Chers amis, et bienvenue sur la chaîne de la médiumnité de Suzanne dans mon monde mystérieux et étonnant parfois, je dirais même. On va faire cette guidance pour votre week-end. Donc nous sommes le vendredi 13 septembre. Je vous avoue que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que la première vidéo, je n'arrêtais pas de dire qu'on était le vendredi 9 septembre. Donc je me concentre. Et on est parti. Donc comme on a fait lundi, on va continuer sur un peu cette technique de l'encromancie pour donner un peu l'ambiance de votre week-end. Et puis après, on va consulter les oracles pour aller voir un petit peu votre état d'âme, ce qui pourrait se passer, les conseils et ce que ça pourrait donner. Allez, c'est parti pour faire notre tableau en encromancie avec mes super encres. Alors, juste avant que je commence l'interprétation, je vous rappelle que les guidances générales fait appel à votre discernement, qu'il faut prendre simplement ce qui résonne en vous. Ça peut être justement quelque chose qui vous guide, comme une idée, une intuition. Essayez d'être vraiment très autocritique et plutôt amusons-nous à consulter un petit peu toutes ces vieilles mancies. Alors, qu'est-ce que je vois pour... Alors, il y a quelque chose de très intéressant là dans votre week-end. On a l'impression qu'on est un petit peu... on va être un petit peu dans une bulle. Alors, je ne dis pas que vous allez être seul. Non, non, non. Il y a quelque chose un petit peu... il y a une bulle de protection. On observe, j'ai l'impression qu'il y a de la connaissance qui arrive. Il y a vraiment une vision qui se délimite et qui se définit. Vous voyez, j'ai vraiment un très bel œil qui se passe avec un très bel iris pour ce week-end. On a quand même une corrélation entre votre futur et votre passé et votre futur très stable. Mais entre ce qui s'est passé dans votre passé, ça peut être un passé très très proche, ça veut dire que ça peut être cette semaine, ce qui s'est passé cette semaine va pas forcément vous faire réfléchir, vous faire voir différemment, ou alors vous allez voir la situation différente et qui va permettre de décupler sur une structure dans votre, pas décupler, de développer une structure différente dans votre futur. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça, c'est un petit peu l'ambiance de votre week-end. J'ai quand même pas mal de... Je vous vois pas seul. Il y a bien du monde autour de vous. Ça peut avoir des moments dans des espaces où il y a beaucoup de monde sans forcément les connaître. Ça peut être, je sais pas, vous passez tout votre samedi dans une brocante ou des choses comme ça. Mais je vois quand même des paires qui se dessinent. Donc on a peut-être des moments de... pas de partage, mais d'être accompagné. Je veux plutôt il y a quelqu'un qui accompagne physiquement à côté de vous. Il peut y avoir quand même un peu de dépenses d'argent. Hein. Vous voyez, tout ça c'est un peu l'argent. Alors par contre, je dirais pas la semaine prochaine, mais là, j'ai quand même une abondance au niveau financier qui est intéressant. Et si elle apparaît dans ce tableau romantique, ça veut dire qu'il y a un lien avec ce qui se passe dans votre week-end. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose à aller regarder, je ne dis pas aller voir, mais aller regarder dans votre côté matériel et financier. J'ai quand même pas mal de rentrées d'argent. Donc ça, c'est déjà dans votre énergie. On peut se dire que j'ai quand même une dimension de travail la semaine prochaine, hein, beaucoup de travail. Donc à mon avis, l'abondance d'argent ne vient pas forcément de quelque chose que vous vendez, mais j'ai quand même, j'ai beaucoup d'abondance, hein, mais j'ai quand même beaucoup de travail. On voit qu'on travaille soit sur son activité indépendante, soit sur son travail de salarié, où il y a quelque chose. Mais je vois beaucoup d'activités au niveau professionnel.
J'ai des choses assez définies quand même. Hein. On n'a pas dans votre week-end, on n'a pas de brouillis. J'ai vraiment la clarté. La clarté, c'est bien le maître mot. Parce que vous voyez, même au niveau des couleurs, j'ai pas beaucoup de mélange. Or, dans ce qui arrive dans le futur, on peut avoir des moments d'hésitation, de confusion, justement par rapport au travail, mais cela n'aura pas d'impact. Hein. On a de l'abondance. Ok. Eh bien, je vais passer sur les oracles pour aller voir un peu plus de renseignements. Et voilà. Alors, un petit peu l'état d'âme qui va se passer pour ce week-end, un petit peu ce que vous auriez dans la tête ou ce qui va se passer au niveau profond. On a quand même une ouverture. Alors, vous voyez, on vous parlait de clairvoyance dans votre week-end. On avait bien cet œil qui était très bien dessiné dans le tableau enchromantique ici. Là, c'est pareil. On a une ouverture sur les illusions. Alors, les illusions, c'est pas forcément les mensonges, mais ça peut être aussi une vision plus claire, plus logique, plus sage. Alors là, on parle d'un lien avec une personne, mais ça, c'est l'interprétation de base quand on tire la carte le frère. Or, moi, ce que je pense que c'est plutôt une relation avec vous, à l'intérieur de vous. Il y a vous-même, vous vous regardez en face. C'est un peu une ouverture, c'est une vision un petit peu globale sur votre quotidien, sur ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce qu'il y a à mettre en place. Alors, n'essayez pas de chercher où sont vos illusions, ça va se faire tout seul. Hein. La porte, elle va arriver toute seule. Donc, n'essayez pas d'accélérer ce processus, mais plutôt observer. Allez, alors j'utilise un super oracle, un super tarot d'Edgar Allan Poe. Donc, je vais regarder le dos de deck. Et en fait, on me l'a offert il y a 2 jours par mon amie qui s'appelle Eva Tatooine sur Instagram, qui est une très belle sorcière et qui a un shop de tatouage et d'ésotérisme. Et elle me l'a offert, donc je lui dédie cette petite vidéo. Ma belle Eva, c'est pour toi. Alors, enfin pour toi, c'est en ton honneur. Le 10 de coupe. Vous voyez, le 10 de coupe, il y a quelque chose qui se remplit. Le fait d'avoir une clairvoyance, le fait d'avoir ces choses qui vont venir tout seul. Il y a des coupes qui se remplissent, on récolte, on est clairement dans la récolte de choses. C'est intéressant pour ce week-end. Alors là, c'est du pain béni, hein, du pain béni au-dessus de votre maison. Et je vois pas très bien. C'est du pain béni, mais en plus c'est assez mélodieux. Hein. Je trouve que ça va se faire tout seul. Vous voyez, quand on parle de mélodie, c'est qu'on a une espèce de synchronicité. On a vraiment comme les notes de musique qui défilent l'une après l'autre. Donc il y a quelque chose d'assez mélodieux, mais on récolte au fur et à mesure. C'est vraiment une bénédiction. Hein. C'est comme si vous l'aviez attendu, ou alors si vous ne l'avez pas attendu, ça va vous tomber sur le coin du nez. La roue de fortune, on ne pouvait pas demander une meilleure association quand même. Quand je vous parlais d'abondance financière, je pense que même dans le tableau enchromantique, je pense même que dès ce week-end, il va y avoir justement des récoltes financières, mais il va y avoir aussi des projections de récoltes financières. Parce que là, vous voyez, on est dans la récolte. Donc, je pense que ça ne se limite pas qu'à ce week-end. Je pense que ça va perdurer cette récolte. On voit qu'il y a le fruit d'un travail. Hein. Là, il y a le fruit d'un travail. Alors, le 4 de bâton. 4 de bâton. Intéressant. Vous voyez, quand on parlait d'illusion, c'est comme s'il y avait une petite mort de soi. Ouais, une petite mort de soi. Et c'est un peu quelque chose qui avait été ordonné dans votre chemin de vie. Et donc, dans cette récolte-là, il y a aussi cette notion de maintenant mettre de côté des choses qui ne nous correspondent plus. On est vraiment dans un travail
un travail initiatique à l'intérieur de soi. Donc là, il y a une célébration même, il y a un côté de honorer ce que l'on laisse, honorer ce à quoi on se détache de nous-mêmes, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qu'on veut laisser. Ça peut être, je sais pas, on laisse une activité, ça c'est très matériel, c'est dans la matière, on laisse une activité de côté parce qu'elle ne nous correspond plus, mais ça peut être aussi, on se détache d'un lien, on se détache d'une préoccupation, on se détache d'un comportement. Mais c'était vraiment ordonné. C'est comme si on attendait ce détachement, mais surtout on l'honorait. Parce que c'est parce que vous êtes passé, parce que vous vous détachez aujourd'hui, que vous en êtes arrivé là. Alors, c'est intéressant parce que là, avec ce 2 de Pentacle, on a la connaissance qui vient. Forcément, si vous avez une ouverture, si vous voyez sans masque, si vous vous détachez de choses qui sont un peu caduques dans votre vie, dans votre comportement, dans votre personnalité, enfin des choses qui n'ont plus lieu d'être. Forcément, on ramène un nouvel équilibre. C'est un nouvel équilibre. C'est quelque chose, c'est un step sur lequel vous êtes arrivé sur votre chemin. Mais on parle de connaissance. Bien sûr, on a ouvert l'œil sur des illusions ou même des croyances qu'on se mettait en soi, qu'on a toujours cru. Et puis finalement, c'est plus d'actualité. Il faut changer sa vision. Et forcément, ça vous amène un équilibre avec une connaissance plutôt bien assise, bien assise. En tout cas, il y a une forme aussi d'action dans cette carte-là. On voit que vous avez l'opportunité d'équilibrer les choses, mais vous avez aussi l'opportunité de déséquilibrer les choses. C'est vraiment vous qui êtes acteur par votre conscience, par votre intelligence de ce développement. Et là, on a la tempérance. Forcément, l'équilibre ne vient pas sans la tempérance. Non, le parfait équilibre ne vient pas sans la tempérance. On ne peut pas faire mieux en tirage. La tempérance, c'est la fluidité, c'est beaucoup plus de légèreté. Et on a aussi cette notion de magie, d'avancer. C'est même pas on avance, on saute, on fait des bonds. Là, on voit vraiment qu'on fait des bonds, on se sent léger. On peut jouer un petit peu avec notre quotidien, avec nos désirs, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il y a vraiment une espèce de magie dans ce quotidien qui va venir s'immiscer dans votre week-end. Assez intéressant, hein? Très, très, très intéressant. Je voudrais bien avoir vos retours pour savoir comment tout ce que je vous dis s'est manifesté, s'est traduit dans votre vie. Alors avec on passe avec l'oracle Nostradamus, avec la carte 1. Vous voyez, on avait dans la carte 1, il y a des choses qui, comment dire, pour moi, on est toujours dans cette notion d'équilibre. Oui, on retrouve la notion de l'équilibre ici. On a un peu un symbole sous-jacent de l'équilibre. On a aussi cette notion de travail, de faire, d'action, d'être maître de cette action. Mais vous voyez ce félin qui chope le poisson comme ça dans sa gueule, c'est être en proie à quelque chose. Mais être en place dans votre tirage, c'est pas vous qui êtes en proie, c'est simplement ce que vous allez mettre en terre, ce que vous allez célébrer, ce que vous allez laisser. C'est ça votre proie, c'est choper ce que vous devez laisser. Donc on a un peu le même message. On me parle le fou chez Nostradamus. Donc là, on me parle de oser les choses. On parle de oser les choses et vous voyez, j'ai encore ce fer à cheval là qui est retourné, qui est vraiment signe d'abondance à l'envers, c'est très abondant. Mais le fou, c'est un petit peu l'audace. Alors pour moi, le fou, c'est quelqu'un qui ose tout,
qui n'a peur de rien. Il y a un petit peu ce côté qu'il va falloir avoir au fond de vous pour pouvoir justement choper votre proie, pour pouvoir vraiment avancer. Et on a ce deuxième message de récolte et très abondant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très très sympa, ce qui va se passer dans votre vie. Pour, vous voyez, là, la roue de la fortune, il n'y a rien de tel que pour la chance et l'abondance. On a les 4 corbeaux. Hein. Pour moi, j'ai 4 coins cardinaux, mais en plus, j'ai une notion annuelle autour. Donc, ce qui se passe là dans ces prochains jours de votre vie pourrait avoir une répercussion sur un an, mais il y a cette stabilité et il peut y avoir vraiment, ça peut vraiment toucher tout votre domaine. C'est hyper positif hein, quand même. Bon, puis la semaine prochaine, je ne serai pas étonnée que si ça vous parle personnellement, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une dimension nouvelle qui s'ouvre, peut-être un nouveau projet, ça peut être nouveau projet, ça peut être... il y a une sorte de nouveauté, il y a la nouvelle aussi, la nouveauté. Bon, il y a quelque chose d'assez sympathique quand même qui se passe. Je suis en train de réfléchir quel va être l'oracle que je vais utiliser pour faire ma conclusion. Et je vais l'utiliser avec celui-là que vous avez déjà vu ce mois-ci. Mais finalement, en ce moment, j'ai envie de le toucher. Oups, allez, très bien. Pardon pour la caméra. Oups. Alors, on a Wisdom et Navigation. Bon. Alors, si je peux me permettre, il y a quand même la sagesse, Wisdom, la sagesse, ne vient pas sans paix intérieure. Donc moi, j'ai cette notion de paix intérieure. J'ai encore cette notion aussi des choses qui viennent de 4 coins en l'air, cette nouvelle vision qui mène vraiment sur un monde et qui vous permet aussi de maîtriser un peu plus tous les aspects de votre vie. Donc j'ai une paix intérieure, mais j'ai aussi une intuition qui va vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est un peu la conclusion. La conclusion comme si c'était le résultat de ce qui allait se passer dans votre semaine. Et la navigation, j'ai quelqu'un qui avance dans sa vie. Il y a quand même un bon chemin qui se dessine. N'oubliez pas un petit peu tous les conseils qu'on vous a donnés, notamment l'audace. Essayez de sortir un peu de ces chantiers, de ces sentiers, pas de ces sentiers. Essayez de sortir un peu des sentiers battus de votre vie. Voilà. Et essayez d'aller un peu dans des limites qui vous mettent dans l'inconfort. C'est là où vous allez pouvoir retrouver aussi l'équilibre parce que vous aurez un peu navigué entre toutes les frontières. Et voilà, chers auditeurs, écoutez, je vous laisse et je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Ciao, bye bye.